Calme, 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 calme. Bonsoir à tous, les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters, supportrices rennais, bienvenue à vous, amoureux du football, et bonsoir. Franchement, les gars, je voulais faire le débrief, je voulais pas faire le débrief à chaud parce que là, j'ai envie de. Je suis au bord du gouffre. J'ai cru que j'allais crever déjà dans la séance de tir au but. Tuchel, gare à toi, Tuchel. La vidéo, elle arrive. Je vais faire une série de vidéos qui va s'appeler Bilan de la saison. Il y aura le bilan de Tuchel, il y aura le bilan des recrues, bilan de certains joueurs, machin, ceci, cela. Et je prévois une petite vidéo qui va s'appeler Quelle est la pire saison sous l'RQSI. Attention, Tuchel. Attention. Parce que moi, je veux bien entendre. Il y a encore 2 semaines en arrière, il y a des zigotos sur Twitter qui me vendaient que Tuchel était le plus grand coach qu'on a vu sous l'RQSI. Bah, ok. Bon, moi, je veux bien. Moi, je veux bien, c'est un très bon tacticien. Mais je m'expliquerai en vidéo, moi. C'est pas seulement être bon tacticien, être entraîneur. C'est aussi savoir tirer ton groupe vers le haut, savoir leur remonter les bretelles quand il faut, savoir leur donner confiance en eux. Depuis la mi-temps de PSG Manchester, il n'y a aucun message qui passe avec Tuchel. Enfin bref, on y reviendra dans une vidéo. On y reviendra dans une vidéo. Mais comment tu peux dire que Tuchel est le plus grand coach qu'on ait eu sous l'RQSI alors que le mec, il a fait le pire bilan sur le plan des compétitions. Parce que oui, Emery, première saison au PSG, Ibra se casse, il n'est pas remplacé. David Luiz se casse, il n'est pas remplacé. Il perd 2 cadres du vestiaire, ils ne sont pas remplacés. On fait venir DJ Ressé et Ben Arfa avec une bidoche. Il était gros comme un loukoum, le mec. On lui demande de gérer l'après Ibra. Il arrive quand même à avoir la Coupe de la Ligue, la Coupe de France et le Trophée des Champions. Ça lui fait 3 compétitions sur le plan national. Il se fait prendre son championnat de France, Emery, mais il y a un gros Monaco. Il ne faut pas oublier qu'Emery, il termine quand même la saison avec, je crois, 87 points, cette saison-là. Monaco avait mis la barre très haute. Hein. Tuchel, il n'a pas eu un gros Monaco ni quoi que ce soit cette année. Et là, Tuchel, à la différence d'Emery, Tuchel, bon, comme la deuxième saison d'Emery, Tuchel, il a Neymar, Mbappé, Alves, etc. Bon. Il est peut-être un peu un moins bon banc, bon, d'accord. D'accord. Mais sur le plan national, c'est pas une excuse. Sur le plan national, c'est complètement raté. Si c'est Emery qui a ce bilan-là, les gars, avec ce qu'il a pris dans la gueule pendant 2 ans, ça aurait été Emery, là. Qu'est-ce qu'il aurait pris? Mais c'est Thomas. Je ne sais pas comment on dit sa sainteté en allemand. Sa Sainten, Thomas Tuchel, alors on dit rien. Bref, moi je vais faire une petite vidéo, les gars. Premier point de cette rencontre. Supporters rennais, vous pouvez être fiers. Vous pouvez être fiers de votre équipe. Fêtez votre titre, soyez contents, voyez, moi je suis au fond du trou, vous pouvez être heureux et vous l'avez mérité, supporters rennais. Parce que le stade rennais, les gars, cette Coupe de France, elle est plus méritée que pour nous. Ils ont mis plus de couilles que nous, ils ont mis plus d'envie que nous, plus de hargne que nous. Hein. Et en plus de ça, Rennes, même si en championnat c'est un petit peu en dents de scie, très bonne saison, 8e de finale de Ligue Europa, en sortant le Betis Séville en 16e, en gagnant 3-1 à l'aller face à Arsenal, et en perdant là-bas à Arsenal, mais avec la tête haute, en mettant du rythme, de l'intensité, en faisant un très bon match. Voilà, gros coup de chapeau à Rennes, c'est la récompense pour eux, et c'est mon avis, c'est la récompense pour le Stade Rennais d'un très bon travail qui est fait depuis qu'il y a Olivier Létang, Sylvain Armand, voilà, un recrutement très intelligent, franchement, chapeau, c'est la récompense pour vous. C'est très mérité. Mon deuxième point de cette rencontre, c'est le PSG qui passe à côté d'une 13e finale de Coupe de France. D'une 13e Coupe de France à son palmarès. Alors, quand je vois ça, là, moi je repense à quoi, là? Je repense à tous les anti-PSG, et même certains supporters du PSG qui viennent te dire ouais, la Coupe de France, ça compte pas, on s'en fout, c'est rien. Ah bah oui, ah bah vous gagnez une Coupe de France, c'est rien du tout les Coupes de France. T'as pas le droit de dire ça. Que t'aies la haine du PSG, ou même encore plus en tant que supporter du PSG, parce que bon, les haineux du PSG, on s'en fout, ils ont une case en moins. Mais les gars, quand on perd là ce soir, moi je suis au fond du trou. Ça me fait presque aussi chier que la remontada contre Manchester. Peut-être moins pire parce que c'est la Ligue des Champions. Mais j'ai la haine. Et c'est là que tu vois que oui, que c'est important de gagner une Coupe de France, parce que c'est aussi par les titres nationaux que tu construis et que tu marques l'histoire d'un club. Mais ça, apparemment, il y a des joueurs qui ne l'ont pas compris ce soir. Puis des certains supporters qui ne le comprennent pas. Oh bah oui, Coupe de France, c'est bon. Alors encore la Coupe de la Ligue, ça me faisait chier qu'on la perde. Mais j'étais moins touché que ce soir.
Ça me dégoûte. La Coupe de France, les gars, je sais pas, c'est une compétition historique. Si un jour la Ligue doit supprimer une découpe par rapport à un calendrier de plus en plus chargé, notamment pour la nouvelle réforme de Ligue Champion, bah ça sera la Coupe de la Ligue qui va sauter. La Coupe de France, elle sera toujours là, les gars. Ça ne se néglige pas. Et moi j'ai la haine, les gars. Qu'est-ce que c'est que cette saison pourrie? Troisième point, c'est Neymar. Parce que Neymar, on l'a vu ce soir, bon, un petit peu moins en rythme dans les prolongations, puisqu'il manquait de rythme, il revenait de blessure et tout. Neymar, je critique, encore une fois, j'ai critiqué hier son hygiène de vie, etc. Mais au niveau de son talent, au niveau de son niveau, au niveau de son niveau, voilà, au niveau de son talent, quand il est sur le terrain, c'est un pur régal. Il est impliqué dans les deux buts, et ça a été un des seuls à mettre du rythme, à essayer de faire quelque chose. Mais à partir du 2-0, plus personne joue. Il ne peut pas tout faire tout seul. Voilà. Composition de l'équipe, Areola dans les cages. Dagba à droite, Marquinhos Kimpembe en défense centrale. Or Kimpembe c'est pareil, il a laissé sa motivation, enfin sa tête il l'a laissé en Russie. Il a chié cette saison. Bernat à gauche, au milieu Verratti au milieu, avec donc en 6. Et c'est Alves, oui c'est Alves, Draxler, oh le Draxler. J'espère que lui c'était égique là. 40 millions chez un... Allez, Draxler, champion du monde avec l'Allemagne, bon potentiel. Allez, 60 millions chez un pigeon rose bif. En Angleterre, 70 millions, 60 millions chez les Anglais. C'est des bons pigeons. Ils ont acheté Stones ou je sais pas quoi à 80 millions. Ils peuvent bien acheter Draxler à 60. C'est bon, stop, c'est fini. Moi j'en ai marre, je suis plus dans les sentiments. T'es bien gentil, Draxler, t'as un beau sourire, les meufs te kiffent, t'es beau gosse, mais dégage, tu pourris mon club, j'en peux plus. T'es nonchalant, j'en peux plus. Qu'il se tire, il apporte plus rien. Et devant, Di Maria, Neymar, Mbappé. Bah les gars, je suis désolé, moi. 20 premières minutes au top. Moi je me dis 2-0, 20 minutes. Super caviar de Neymar pour Alves. Magnifique reprise de volée. Alves d'ailleurs qui a été très bon, un petit peu moins après. Mais première mi-temps, monstrueuse Alves. Il aime beaucoup ces matchs-là. Hein, c'est dans ses gènes. C'est dans ses... Hein. Bon. Après, caviar de Di Maria sur une très belle récupération d'Alves. Caviar de Di Maria avec un jeu en une touche avec Mbappé, en profondeur pour Ney, la louche de Neymar, 2-0. Bah, je me dis là, c'est bon, on va vivre une finale de Coupe de France tranquille, au calme, pépère. Et là, je vois un PSG, le néant total. Les mecs, ils sont dans une suffisance, ils mènent 2-0, ça y est. Donnez-nous la coupe, on a gagné la Coupe de France. Allez, on mène 2-0, c'est la 21 minutes de jeu. On a gagné la Coupe de France, les mecs, vous pouvez boire un thé, vous faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Ça recule, ça ne fout plus rien, ça ne met plus d'intensité, ça retombe dans la facilité. Alors là, on va encore peut-être me parler de l'effectif. Hein, quand je disais, ils se foutent de notre gueule, ils ont aucun amour du maillot, ils s'en foutent, ils nous chient dessus. Ouais, mais tu comprends, c'était l'équipe bis, machin. C'était l'équipe bis ce soir, 20 minutes de jeu. Vous avez la preuve, les gars. 20 minutes de jeu, 2-0, après plus rien, le néant. Puis dès que Rennes égalise, miraculeusement, ils se remettent à jouer. Mais c'est trop tard. Rennes, ils sont en pleine bourre, ils sont en confiance, ils sont mieux organisés défensivement, et c'est trop tard. Et tir au but, ben voilà. Tir au but, les gars. Areola a toujours pris à contre-pied. Il plonge avec une nonchalance incroyable. Hein, on aurait cru Florent Manodou en train de se faire une entorse au bord de la piscine. Puis voilà. Et puis alors, quand j'ai vu Nkunku arriver, les gars... quand j'ai vu Nkunku arriver, je dis c'est bon, on était à la télé, Rennes a gagné la Coupe de France. Il a fait de Michalak au rugby, comme on dit, ça ferait 3 points. Enfin bref les amis, j'ai même pas envie de continuer, là je suis en train de dire n'importe quoi, je pourrais vous parler pendant 20 minutes à faire le con, là je préfère être comme ça que de péter un boulon, voilà. Mais Tuchel, attention, la vidéo elle arrive la vidéo. Quelle est la pire saison de QSI? C'est celle-là, moi je te le dis, elle arrive. Le bilan. Mais bon, on va pas tout remettre la faute sur Tuchel non plus, hein, parce que il y en a aussi qui vont avoir le cul tout rouge. Bref les amis, eh ben écoutez, moi la semaine prochaine je suis au parc pour PSG Nice, j'ai même pas envie de voir leur gueule, mais je n'ai pas le choix, la place est payée, voilà. Parce que je suis à Paris le week-end prochain, voilà. Sur ce les amis, prenez soin de vous, et puis à très bientôt, courage, félicitations encore à vous les Rennais, merci à vous.